J'ai un tweet également à vous montrer, ça va vous faire plaisir Éric Coquerel. Tweet de Jean-Luc Mélenchon, quel gâchis, le pays méritait mieux. Vivement le troisième tour, quel gâchis, c'est aussi ce que vous dites ce soir Éric Coquerel, après ce débat? Je me dis qu'il y a une personne qui devait être satisfaite de ne pas avoir Jean-Luc Mélenchon en face de lui ce soir, c'est Emmanuel Macron. À part ça, je crois qu'il n'y a pas grand monde dans le pays. Parce que le débat, manifestement, sur le plan économique et social, vu qu'en réalité, on a affaire, si on creuse bien le sujet, à deux projets assez semblables. C'est-à-dire aucun des deux ne remet en question le rapport du capital et du travail. Aucun des deux n'est pour augmenter les salaires. Les deux sont pour allonger l'âge de durée de la retraite par des mécanismes différents. Aucun des deux ne remet en question l'ouverture à la concurrence des services publics ou la baisse des impôts, notamment pour les plus riches. Donc là, on a eu affaire à ça. Et comme Mme Le Pen travaille mal ces sujets, etc., il y a M. Macron qui est apparu donneur de leçons. Et puis ensuite, il a fallu attendre seulement après 23 heures pour se rappeler les particularités de Mme Le Pen, qui est le mépris de race sur les questions de l'immigration, sur les questions de discrimination systématique qu'elle nous promet de nos concitoyens de religion musulmane, avec une police du vêtement dont on voit bien quel système politique cela pourrait entraîner. Mais tout le reste du débat, pour M. Macron, c'était relativement facile. Voilà, donc je pense que on se dit vivement législative. Donc ce soir, vous n'appelez toujours pas à voter pour Emmanuel Macron. Vous appelez toujours à voter contre Marine Le Pen, mais toujours pas pour Emmanuel Macron après ce débat. Écoutez, pour une bonne raison, c'est que les deux politiques, je l'ai dit d'un point de vue économique et social, à mon avis, sont tout aussi catastrophiques. On a le bilan de M. Macron. On peut même penser que Mme Le Pen aurait pu simplement un peu plus railler ses dossiers. Elle aurait pu le mettre un peu plus en difficulté sous ses mensonges. Je pense à une chose, la création d'entreprises, tant vantée, les 2 tiers des créations d'entreprises dans ce pays sont des créations d'auto-entrepreneurs. C'est ce qu'il faut savoir statistiquement. C'est juste un exemple. Le chômage, on pourrait boucher. Mais comme ça n'a pas été le cas, tout comme d'ailleurs à peu près à la hauteur de sa présence à l'Assemblée nationale, eh bien il s'en est finalement pas si mal sorti. Mais derrière ça, le bilan de M. Macron, nous le connaissons. Donc en aucun cas, on ne peut appeler à voter pour M. Macron, c'est clair, qui serait un soutien à son projet. Par contre, on voit bien pourquoi Mme Le Pen ne mérite qu'un mot d'ordre. Ce n'est pas une voix pour Mme Le Pen, parce qu'on passerait dans une nation ethnique qui ne serait plus tout à fait la République et dans quelque chose qui mettrait en danger des millions de nos concitoyens. Toute l'idée est de faire en sorte d'essayer de montrer qu'en gros, Mme Le Pen serait tout d'un coup la candidate des travailleurs, la candidate sociale. Ce que je dis ce soir, c'est que si on regarde le programme de Mme Le Pen et sa difficulté justement à contrer la politique d'inégalité de M. Macron, c'est qu'en fait, sur le fond des questions, elle ne diffère pas. Voilà. On parle par exemple de la protection sociale. Quand vous proposez de baisser les cotisations sociales pour augmenter les salaires nets, comme le propose Mme Le Pen, c'est-à-dire de prendre sur le salaire socialisé, après, il manquera de l'argent inévitablement sur l'équilibre des comptes sociaux. Quand vous décidez justement de ne pas augmenter les salaires, ça veut dire que vous ne revenez pas sur la question de la partage du plus-value entre le capital et le travail, qui est un des grands problèmes fondamentaux depuis 30 ans dans ce pays. Quand vous décidez de ne pas revenir sur les cadeaux de M. Macron aux plus riches, en rétablissant l'ISF, mais au contraire, comme Mme Le Pen veut le faire, en supprimant l'IFI, c'est dans le programme, c'est-à-dire l'impôt sur l'immobilier, eh bien, en réalité, c'est dans le programme. Alors arrêtez, tous les gens pourront aller voir sur le programme. Donc, dans ces cas-là, en réalité, vous ne différez pas. La question du chômage, par exemple, qui est une propagande, une fake news, il y a les données qui ont été amenées. Mais par exemple, je vous en donne d'autres. 2 tiers des personnes sorties de Pôle emploi l'année dernière sont sorties parce qu'ils ont été soit radiés, soit parce que, enfin en tout cas, c'est pas parce qu'ils ont trouvé de l'emploi. La création d'emplois dans ce pays, 107 000 le dernier trimestre, par exemple 2021, eh bien il faut savoir que qui dit création d'emplois selon l'INSEE, dit qu'il suffit que vous travaillez 1 heure dans une période donnée pour considérer que vous n'êtes plus vous avez créé un emploi. On voit bien que ce n'est pas des équivalents temps plein, etc., etc. Donc il y a eu toute une espèce de propagande qui a été amenée pour nous persuader que les 5 ans d'Emmanuel Macron ont été 5 ans extraordinaires sur la création d'emplois. Moi, je pense que si Mme Le Pen avait véritablement ciblé le système, il fallait attaquer sur la question des inégalités. Il fallait attaquer sur le fait qu'en 5 ans, jamais il n'y a eu autant d'inégalités dans ce pays, au point que 5 personnes possèdent aujourd'hui l'équivalent de 27 millions de nos concitoyens en termes de patrimoine. Et si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas ça son problème de fond. Ce n'est pas cette question. Et à partir de là, eh bien, les arguments lui manquent et elle se retrouve dans les cordes, comme elle l'a souvent été pendant cette émission.